Là, on fait nos prédictions pour les Oscars, partie 2. Si vous n'aviez pas vu la première partie, ben allez vous abonner, allez voir la première moitié. Oui, si vous trouvez qu'il manque des catégories, c'est parce qu'ils sont dans l'autre. On a fait les 10 principales à peu près sur une vingtaine. Là. Oui, je m'excuse, j'ai pas vu les cours d'animation. Non, les documentaires et tout ça, on a moins d'opinion là-dessus, mais on part ça Oui. avec le meilleur acteur de soutien. Yura Borisov, Anora. Ouais. Kieran Culkin, A Real Pain. Edward Norton, A Complete Unknown. Guy Pearce, The Brutalist. Et Jeremy Strong, The Apprentice. Ça, on peut le dire en même temps, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas grand Prédiction, choix, Kieran Culkin. Kieran Culkin, c'est sûr et certain. Il n'y a aucune chance pour personne d'autre. Non. Ça va être lui, c'est sûr. Yura, c'est bien le fun, on le connaissait pas, mais... Oui, mais ça va être Kieran Culkin, c'est sûr et certain. Edward Norton, Guy Pearce, deux acteurs qu'on a moins vus dans les dernières années dans des... Fait que c'est vraiment le fun pour eux de les revoir, puis ils sont excellents. Définitivement. Jeremy Strong dans The Apprentice est incroyable. C'est vraiment. C'est une performance, c'est un tour de... Force. Tour de force. Tour de force avec le petit J'allais dire accent. un tour de maître. That's not a thing. Mais, Tour de maître. C'est drôle parce que c'est un peu la vie qui imite l'art parce que Kieran Culkin et Jeremy Strong sont ensemble dans Succession. Ils le sont contre. Ils le sont contre. Dans la même catégorie. Dans la même catégorie, mais c'est sûr que Kieran Culkin, il a tout raflé. Il est super bon dans Real Pain, mais il joue vraiment lui-même. C'est ça, j'allais dire, il est un petit peu névrosé. Ouais. Même si acceptance speech, c'est jamais trop à quoi. Ben, c'est toujours divertissant. Oui. Mais c'est toujours comme un peu all over the place. Il est tout le temps un peu les cheveux croches, avec ses 8 bracelets d'enfant. C'est comme toujours une surprise. Il est comme mais... C'est très divertissant. Ouais, on l'aime. Mais son range, il est excellent dans ce qu'il fait, mais c'est quand même proche de Succession aussi. C'est ça, exactement. Fait que son range d'acteur, je sais pas à quel point, mais il faudrait le voir j'aimerais ça le voir dans vraiment quelque chose de différent, là. Moi aussi, j'aimerais ça. Un gars calme ou... Oui! Un méchant. Ouais, non, quelque chose de différent. Un rôle de comédie romantique, genre, ce serait le fun, mais non, il est très bon là-dedans. C'est sûr, À suivre. Meilleur film animé, on a Flow, Inside Out 2, Memoir of a Snail, Wallace and Gromit, Vengeance Most Foul. Le petit titre là qui se vient. Puis The Wild Robot. Prédiction. The Wild Robot. Si c'est pas ça, peut-être Inside Out 2, mais je suis pas mal sur Wild Robot. Je pense qu'Inside Out 2 était excellent, mais n'accotait pas le premier non plus. Non. Puis l'effet de nouveauté. Puis The Wild Robot était un film, on s'attendait que ce soit bon, mais c'était vraiment meilleur et que ça a beaucoup touché les gens. Ouais. Oui. C'est vraiment un beau petit bijou de film d'animation, la musique, tout, l'histoire, super touchant. Fait que je pense que ça va aller à Wild Robot. Ouais, moi aussi, je suis assez confiante. On se le souhaite, sauf que c'est pas au Golden Globes que c'est Flo qui a gagné le petit film de chat. Oui, c'est vrai. Fait le petit film de chat. Que j'ai entendu des bons commentaires, mais jusqu'au Golden Globes, je n'avais pas entendu parler. Fait que ça pourrait peut-être être un upset. Ça se pourrait, c'est vrai, t'as raison, j'avoue, peut-être qu'on n'est pas... Ça a été surprenant sur Golden Globes quand même. Je suis très confiante, mais là, je le suis plus. Du côté du meilleur acteur, grosse catégorie, Adrien Brody, The Brutalist, Timothée Chalamet, Complete Unknown, Coleman Domingo, Sing Sing, Ray Fiennes, Conclave, puis Sebastian Stan, ça te dit quelque chose? The Apprentice. Mon chum. Grosse catégorie. Jane Fonda qui l'a shout-out dans son acceptance speech au SAG Awards. J'ai pas vu que ça a dit. Oui, elle a parlé. Son speech, je pense qu'il dure 12 minutes, mais elle a parlé de Sebastian Stan, je pense, à cause du courage, puis elle est très anti-Trump. Tu vas voir ça, tu vas rattraper ça sur les réseaux. C'est sûr et certain. Mais dans son Actors Roundtable, là, tu vois que les autres acteurs étaient bien impressionnés qu'ils aient fait ça. OK, prédiction. Oui, c'est ça, sidetrack. Ouais, c'est ça. Fermez la parenthèse. Prédiction, on a peut-être la même. Mais moi, je pense... Ah, OK. Vas-y. Moi, je pense que ça va être Adrien Brody. Ouais, mais possible upset Timothée. 100%. Qui vient de gagner au SAG. C'est ça. Mais lui-même était surpris parce que c'est Adrien Brody qui a tout raflé. Encore une fois, une autre année, une autre... C'est entre ces deux-là, je pense. Timothée aurait tout gagné. Mais oui, c'est entre ces deux-là, mais moi, je mettrais mon brun, mon 100$, je le mettrais sur c'est une grande performance encore, puis il en a déjà donné quelques-unes dans sa carrière. C'est ça. C'est une grande performance et c'est un grand rôle, un long film. C'est ça. Pour ceux qui ont eu le courage d'aller voir au cinéma, avec l'entracte et tout. Oui, d'après moi, ça va être ça. Mon choix personnel, par contre, aurait été Sebastian Stan. Il est excellent. Sans rien enlever, c'est tout des... Timothée aussi, mon Dieu, quel travail aussi. Oui, en fait... Je pense que Timothée a travaillé très fort, puis ça aussi, ça vaut quelque chose. Sa performance est encore plus grande que le film, même si le film est bon, là, mais sa performance est encore meilleure que le film lui-même. Définitivement, sans ça, le film est vraiment forgettable. Mais c'est un peu comme Cynthia Erivo, les deux ont travaillé très fort, ils ont chanté pour vrai, Timothée a appris la guitare, tout ça. Ouais, il dit que ça a été comme
je pense dans son speech Des au années, SAG, là. 7 ans, quelque chose Ouais. comme ça, 6 ou 7 ans. Oui, fait que c'est plate de pas récompenser ça, mais si tu prends la performance pour ce qu'elle est, peut-être qu'elle va le mais moi, Sebastian Stan était vraiment, vraiment très, très bon, et c'était un rôle, en effet, comme Jane Fonda Ouais. a dit, très courageux. Ouais, vraiment. Dans ce climat politique, par contre. Y a-t-il un timeline où les Oscars sont comme, on va être un peu funky, puis ils font gagner Sebastian Stan parce que Trump, en ce moment, est fou furieux? Et il aimerait pas ça, Trump, il serait en train de tweeter fâché. en direct sur We're X. banning movies. On y va avec les deux grandes catégories. Le meilleur réalisateur, Sean Baker pour Anora, Brady Corbet pour The Brutalist, James Mangold pour A Complete Unknown, Jacques Audiard pour Emilia Perez et Coralie Farget pour The Substance. Ça, je trouve que c'est une des plus difficiles à prédire. Ouais. À part James Mangold, il n'y a aucune chance. Moi, je pense que ça se joue entre Sean Baker pour Anora puis Brady Corbet pour The Brutalist. Je pense aussi. Je pense que j'aimerais Sean Baker. Moi, je pense que ça serait ça ma prédiction et Moi mon aussi, choix. je pense que c'est ma prédiction. Et t'as un comme- popcorn les cheveux. Impossible. Oui. Non, je sais. Impossible. Tu me niaisais. Ça fait peut-être super longtemps qu'il est là. Peut-être genre de On va vidéo zoomer 1. tranquillement. Allez écouter la vidéo Tranquillement, 1. zoom sur le popcorn Pour seul. voir. Ouais, dites-moi, ça fait combien de temps que je l'avais? Quelle horreur! Là, on va voir un petit rewind. Pouf. Le moment où il tombe. Une catégorie. Qu'est-ce qu'on disait? Le meilleur réalisateur. Sean Baker ou Brady Corbet. Ouais. Je connaissais pas Brady Corbet. Moi non. De nom, en fait. Moi non plus, mais les Oscars ont la drôle d'habitude de souvent faire gagner tous les prix à un même film, puis se donner meilleur film à quelque chose d'autre. Ouais, c'est arrivé souvent. Je pense pas que meilleur réalisateur va être le même film que meilleur film. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment de la misère à le prédire, parce que je trouve que les deux vont ensemble. Je te comprends. Ouais. Fait que ça pourrait jouer sur nos prédictions. Si lui gagne ça, l'autre gagne. C'est ça. Ouais, je comprends. Mais on s'entend-tu que ça joue pas mal entre Anora et The Brutalist? 100%. Je pense que je vais prédire Sean Baker. Donc, tu prédis par ricochet The Brutalist comme meilleur film? Ouais. Peut-être? Ben, ou Emilia Perez. Mais Emilia Perez avait tellement le vent dans les voiles, mais là, il y a eu le scandale parce que l'actrice principale a tweeté vraiment, par le passé, a tweeté des choses horribles. Je pense que ça a un peu terni la réputation du film. Mais Je trouve sinon... je sais pas à quel point dans l'académie, mais je trouve que Emilia Perez, il y a comme une portion du monde qui sont fâchés que ça soit nommé puis qui trouvent vraiment que c'est un mauvais film. 3 semaines, je t'aurais dit Emilia Perez, c'est sûr. Même Conclave avait un plus gros buzz il y a quelques semaines. Ces deux-là, on dirait que ça s'est essoufflé, les ballons se sont dégonflés. Oui, fait que là, c'est peut-être plus Brutalist ou Anora. Donc, le Best Picture, justement, on en parle. Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance et Wicked. Alors, ça joue entre Anora, Brutalist, potentiellement Emilia Perez et Conclave. Ouais, je pense que c'est ces deux-là, puis après ça, les deux autres. Mais le reste, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de chance de gagner. En tout cas, ça serait vraiment très surprenant. Impossible. C'est vraiment difficile à prédire comme catégorie. C'était quoi, l'année passée? Moi, je pense que ça serait Anora, mais Ouais. The Brutalist, c'est du grand cinéma. C'est ça, c'est que Ça égale aussi les Oscars, le grand cinéma. C'est ça, c'est peut-être plus le meilleur film. Mais c'est plus mais... classique, entre guillemets, film classique d'Oscar, puis Anora est un peu plus fresh. Fait que pour ça, je pense réalisation Anora, meilleur film Brutalist. C'est mon bet. Peut-être que tu dirais Anora, réalisation meilleur film. C'est difficile. Je pense que je dirais qu'il y a plus de chances que ce soit Sean Baker. Mais après ça, comme tu dis, je pense que je dis Anora, mais il y a des chances que ce soit... Ça se peut vraiment que tu aies raison. Honnêtement, il y a des chances que ce soit The Brutalist. Je suis pas confiante, parce que je trouve que c'est une année vraiment difficile à prédire. Tu sais, sur nos 10, là, il y a peut-être trois catégories. Best Picture, puis un acteur, puis une actrice. Une actrice, je pense que c'est comme entre ça et ça. Ouais. Ça va être le reste... Mais en tout cas, ça se joue pas mal dans les mêmes films, là. Ouais, tout, beaucoup. là, mais ouais. Après ça, du côté technique, là, on va peut-être avoir un peu plus de variété, là, mais... Mais on peut faire une parenthèse sur le côté technique. J'aimerais que Dune Part 2 gagne plusieurs choses. Moi aussi, j'aimerais ça. Mais Production Design... Il mérite, mais des fois, le fait que ça soit un sequel aussi... Ouais, oui, mais on dirait que parce que c'est un sequel, il n'y a même pas en nomination pour la musique, je pense, parce qu'il réutilise trop des thèmes du premier film. Puis le réalisateur, Denis Villeneuve... Ouais, ça, c'est fascinant, là. C'est vraiment plate. Vraiment plate. Mais Production Design... Moi, j'aurais... Tu sais, au lieu de Complete Unknown, selon moi, là... Oui. Ça aurait dû être Denis Villeneuve. Complete Unknown, c'est une réalisation correcte, classique. Là, Dune Part 2, on s'entend que c'est... Ouais, je sais pas pourquoi. C'est quoi l'affaire? Dites-nous... Il aime James Mangold, je sais pas. Denis, si tu nous écoutes, dis-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas nommé? Pourquoi? Denis. Mini parenthèse, sound design, Wicked. Impressionnant sound design. Ce serait mon choix.
J'ai beaucoup aimé le son dans Nosferatu aussi, mais il n'est pas nommé. Non. Le son était tellement bon, c'était comme tellement creepy, je me bouchais les oreilles quand ça devenait trop creepy, parce que j'étais comme... Ugh. Mais je l'ai vu à la maison, fait que c'est pas le même effet qu'au C'est cinéma, vraiment c'est clair. Puis Wicked, j'ai aimé ça, mais j'ai pas capoté comme bien des gens. J'ai trouvé ça très bon, mais j'ai trouvé ça long. Visuellement, les décors et les couleurs, j'ai pas tant trippé. Non, moi. c'est pour ça, moi, production design, je comprends que ça a dû être vraiment une grosse job. Mais... Ils ont planté 3 millions de fleurs. Ça m'a pas fait trippé tant que ça. Je trouvais que c'était comme. Non, c'est pour ça, Dune Production Design, son Wicked. Parce que le son dans Wicked, c'est vraiment. Il y a comme... Ça aussi, je l'ai vu à la maison, fait que c'est pas la même chose. Ouais, non, c'était enveloppant. Dune, je l'ai vu au cinéma, puis ça, c'était quelque chose côté son. Oui, aussi. Fait que pour savoir qui gagne tout ça, ben, il faut regarder le gala dimanche. Nous, ça, on va regarder pour voir qui a gagné entre nous deux. Animé par Conan. Ouais. Ça va faire différent. Ça va faire différent. J'aime quand même, il est un humour un peu particulier des fois, mais. Ouais. Mais ça va faire changement. C'est quand même le fun d'avoir quelqu'un de différent. Puis j'aime quand même beaucoup le changement pour les vieilles personnes que c'est à 7 heures depuis l'année passée. Oui! Ou les parents qui se couchent plus tôt et qui sont plus fatigués. Ben oui, 100%. Fait que le fait que ça soit à 19h, c'est formidable. Je vais pouvoir l'écouter au lieu d'écouter la moitié du gala le lendemain. Ben oui, c'est toujours ça, tu manques meilleur film parce que Ouais, c'est non, bien c'est trop ça. tard. Mais là, si c'est trop tard, il va être 10h30, c'est pas Ben, si c'est pire. ça, c'est pas super. Non, on va l'écouter jusqu'à la fin. Ouais, j'ai toujours hâte de voir les looks de tout le monde. Ok, ben. Ben bon Oscar, gang. Merci. Pas merci. Oui, bon. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir Merci d'être là. Merci. Puis ouais, dites-nous dans les commentaires si vous trouvez qu'on a fait des bonnes prédictions, si vous trouvez qu'on est complètement dans le champ. Allez vous abonner au TikTok de Simone qui fait des apparitions de temps en temps avec des bijoux autres. De temps en temps. Puis dites-nous pour ou contre Emilia Pérez. Je pensais à dire pour contre les sacs de bijoux. Non, pour ou contre Emilia Pérez. Moi, j'ai quand même aimé ça. Mais il y a des trucs qui clochent. Ok. Ok, bye.